Une fois par mois, les journaux de mon pays prédisent ma disparition, inventent des merdes sur mon compte ou déclarent que je suis fou. Ils m'ont même trouvé un surnom, Mad Damian. Plus qu'à être à la hauteur pour ne pas décevoir mes détracteurs. En attendant, je ne me suis jamais senti aussi vivant que loin du palais. Ma mère a bien tenté de me persuader de rentrer. Pas par inquiétude pour son fils aîné, mais parce que s'il m'arrivait malheur, cela bousillerait ses projets d'avenir à mon endroit. Quant à mon père, je suis un caillou dans sa chaussure, du sable entre ses orteils. Depuis ma naissance, il me déteste, sans que nul n'en connaisse la raison. Du moins, pas moi. Mais je m'en tape pas mal. J'ai appris à vivre avec le fait d'être une déception pour lui. Spoiler alerte, ses sentiments à mon égard ne m'empêcheront pas d'être roi un jour. Raison pour laquelle j'ai essuyé des dizaines de refus des autorités militaires d'intégrer l'armée. Et raison pour laquelle je n'ai rien lâché avant que l'on accepte enfin de me permettre de rejoindre les troupes engagées. Il fallait que je m'éloigne. Et une fois sur place, il était inenvisageable pour moi de rester planqué à la base, à me cantonner aux entraînements. Ici, il n'y a plus de prince, plus de couronne, plus de protocole, plus de courbettes, plus de sourires hypocrites, seulement un homme comme les autres, seulement un militaire comme les autres. Et ce sentiment de liberté est le plus gratifiant que je connaisse. 9 mois que je suis déployé dans cette région reculée de l'Asie du Sud-Ouest, théâtre de conflits et d'instabilité politique, afin d'apporter de l'aide aux victimes des opposants au régime. Comme dans toutes les guerres civiles, les pertes sont tragiques, considérables, intolérables. En plus de vouloir renverser le gouvernement en place, les séparatistes font montre d'une cruauté sans nom envers les populations. Si servir et protéger est notre devise, rien ne m'a préparé aux atrocités auxquelles j'ai assisté en OPEX. Des familles entières décimées, des nouveau-nés arrachés du ventre de leur mère, des orphelins affamés au milieu des ruines de leur maison. Pour être honnête, depuis que je suis sur le terrain, je dors peu. Je n'y arrive plus. Comment le pourrais-je ? Dès que je ferme les yeux, mes paupières sont éclaboussées de rouge. Je distingue les visages des innombrables victimes. Quoi qu'il arrive désormais, je ne serai plus jamais le même. Malgré la dureté des combats, je veux que ma vie ait du sens. Et si je dois y rester, alors ainsi soit-il. Je refuse d'être le genre de gouvernant le cul confortablement niché dans un fauteuil en cuir, sur qui personne ne peut compter. Alors que nous sommes dispatchés en plusieurs équipes, notre objectif à mes coéquipiers et à moi est de quadriller le périmètre pour repérer des insurgés qui se seraient retranchés par ici. À mesure que nous progressons, je prends la tête de ma section et demande à ses membres de se mettre à couvert, pendant que je scanne les bâtiments déserts. « Votre Altesse, on va enfin bouger ou vous avez prévu qu'on prenne le thé ?» Dachel me décoche un clin d'œil, fier de lui. « Ferme-la. Et arrête un peu avec tes « Votre Altesse » à la con. Ton but, c'est de nous faire tuer ? Mille excuses. J'avais oublié, tu préfères « Madness », déclare-t-il en m'adressant une courbette. Quel abruti. Depuis le début de la mission, il défie mon autorité. N'importe qui à ma place lui aurait déjà collé un rapport. Issu d'une famille qui sert sous l'uniforme depuis des générations, il vit mal le fait que, hiérarchiquement, je sois son supérieur. Moi, un putain de prince, futur héritier de la couronne britannique, lui donnant des ordres, son ego ne gère pas bien. Pour être honnête, ça m'est égal. J'ordonne, il obéit. Point. De plus, contrairement à ce qu'il croit, je n'ai bénéficié d'aucun traitement de faveur sous prétexte que j'ai un titre. C'est justement parce que je suis prince que j'ai dû m'entraîner 2 fois plus que les autres. Quand Dash aura fini d'amuser la galerie, on pourra peut-être se concentrer sur la mission. Silence de sa part. Enfin. Bien. Donc, d'après les rapports des satellites, de l'activité inhabituelle a été signalée dans cette zone. J'y vais le premier. Couvrez-moi, j'ordonne au gars. Tout le monde se met aussitôt en position. Alors que je suis sur le point de m'élancer, Dachel arme son fusil d'assaut, m'arrache mes lunettes à infrarouge, puis il me devance et se précipite le premier en avant. Bordel de merde. Je refoule mon envie de le poursuivre pour l'étriper et jure de lui passer le savon du siècle quand on sera de retour à la base. Changement de plan, on couvre Dachel. Encore sur les nerfs, je fulmine en suivant sa progression des yeux. Sa silhouette progresse peu à peu, silencieusement.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.